Yo, les sages de la salle, c'est Tom. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo récap sur ce que nous on fait, les sages de la salle. Donc là, en l'occurrence, c'est votre serviteur Tom qui est dans un combat de boxe anglaise à l'ambassadeur hôtel de Bangkok. Alors pour la promotion, pour l'organisation Proflex, c'est une organisation semi-pro et ce combat est en 72 kg. Donc chez les poids moyens, qui n'est pas forcément ma catégorie, mais catégorie dans laquelle je peux boxer. Donc là, je suis face à un adversaire russe qui était le champion de Pattaya de l'organisation d'ailleurs, et qui devait boxer en poids Walter pour un combat entre le champion de Bangkok et le champion de Pattaya. Le combat s'est pas fait parce que le champion de Bangkok s'est blessé, et donc le combat devait se faire en 70 kilos, il me semble. Et finalement, j'ai pris le combat au pied levé à 72 kilos, et puis voilà, le combat s'est fait. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un adversaire donc russe, assez compact, trapu, qui a un style un peu la Tyson, comme on dit, et qui a un très bon crochet du gauche. Donc, il m'a touché déjà plusieurs fois, voilà. Une fois, deux fois avec le crochet du gauche. Alors là, je peux vous dire que j'ai légèrement vu les étoiles, mais j'ai rien laissé paraître. Donc moi, je suis un boxeur beaucoup plus longiligne, beaucoup plus, qui joue beaucoup plus sur son allonge. Je suis gaucher d'ailleurs, j'utilise pas mal mon jab, et je suis plutôt contreur, donc je me déplace et je contre avec ma gauche, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, il a bien engagé le combat en me mettant la pression tout de suite, mais je me laisse pas démonter, je prends quelques coups, mais là, je commence à mettre mon jeu en place, mon jeu à distance avec mon jab. Donc j'essaie de toucher avec mon jab, voilà, être connecté avec ma gauche. Comme vous pouvez le voir, là sur ce combat, je suis pas du tout à 95 kg, voire à moins de 90 kg. Hein. Là sur ce combat, je suis à 72 kg et quelques. Quoi. Là, c'est peut-être le jour du combat, je dois être à 75 kg. Et le jour d'avant, à 72. Donc là, voilà, on est dans les cordes. Et là, il essaie de me travailler au corps, mais bon, il me tient les mains. C'est pas cool, mec. Ok. Là, c'est reparti. On est sur un combat de 4 rounds. Donc c'est les règles semi-pro. Hein. Donc c'est les mêmes règles que les professionnels, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'en fait, le combat, qu'on perde ou qu'on gagne, il ne s'est pas marqué dans le palmarès. Donc voilà, le palmarès professionnel reste à zéro. Ça permet aux combattants, on va dire, semi-professionnels et professionnels de se faire la main sur des combats sans forcément en pâtir sur le palmarès professionnel. Donc voilà, comme je vous dis, j'utilise mon jab. Là, on est déjà sur le deuxième round. Le but, voilà, c'est vraiment de rester à distance, d'utiliser mon jab et de pouvoir connecter avec ma gauche, parce que j'ai une gauche puissante. Euh, voilà, là, lui, il essaie de trouver la solution en fait en me tournant sur mon côté fermé. Voilà, comme on dit toujours, c'est d'approcher le gaucher sur le côté fermé, donc sur ma jambe avant. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose face à moi, puisque moi je tourne justement sur mon côté gauche, et ça me permet de toujours en fait rester de profil face à l'adversaire. Enfin, rester de profil en tout cas. Là, il m'enchaîne bien. Franchement, il essaie de me combiner, vraiment trouver l'ouverture, vraiment avec des enchaînements de crochets et travail au corps. Il me touche, mais franchement pas assez pour pouvoir me faire reculer. Et là, je sais que je dois lui mettre la pression parce que voilà, il a marqué des points. Et moi, je le domine vraiment avec un jeu plus calme. Voilà, vraiment dominé sur. C'est un peu de l'anti-jeu que je fais parce que j'endors mon adversaire avec un style très très calme, très lent. Mais malgré tout, je domine. Donc j'esquive ses coups. Là, il ne me touche pas. Et je lui montre que c'est moi le boss du ring. J'essaie vraiment de m'installer au milieu du ring et de connecter avec ma gauche. Donc là, il essaie encore de m'approcher. J'essaie de le contrer avec ma gauche, ça passe pas. Il essaie de me bloquer au corps à corps. Je sors tout de suite. Je fais pas la même erreur que sur le premier round. Ou là, je le connecte bien avec un crochet du gauche. Et je sens qu'il a un petit peu sonné. Je le sens un peu. Ah ouais, je sens qu'il est pas bien. Oh, il est sonné. Voilà, je l'enchaîne. Oh, il a posé une main au sol. L'arbitre le compte pas. Voilà, je continue à l'envoyer des droits de gauche, hein, des bons droits de gauche. Garde un peu basse. Faut que je me méfie. Faut que je me méfie. Lui, il essaie d'utiliser des esquives. Ah, je le retouche une deuxième fois. Ah, fin de round. Là, on est sur le troisième round. Donc, on est des combattants quand même qui sont bien préparés. Comme j'ai dit, semi-pro. Hein, on s'entraîne tous les jours, 6 fois par semaine. Entraînement avec du sparring 3 fois par semaine, du sparring dur, hein, des 3 rounds. On met des gros casques, des gros gants, du PAO. Je me souviens qu'à cette époque-là, je m'entraînais au Chachai Sasakul Gym, donc un gym de boxe anglaise qui est tenu par Chachai Sasakul.
et qui est ancien champion du monde WBC de boxe anglaise, qui a perdu son combat de titre, enfin qui a perdu sa ceinture de champion contre Manny Pacquiao à l'époque. Hein. C'est la première prise de ceinture de Manny Pacquiao. Et actuellement, il entraîne plusieurs champions du monde, dont Knockout CP Freshmart, qui est champion du monde WBA dans la catégorie des minimum weight, c'est-à-dire les 47 ou 48 kg. Alors c'est des petits poids, mais je peux vous dire que m'ayant entraîné 6 mois avec eux, ça tape très très fort et ça s'entraîne vraiment comme des fous. On faisait, pour ce combat-là, un mois avant, je faisais 1000 abdos par jour. Voilà. 1000 abdos par jour avec les champions du camp. Donc il y avait 2-3 champions, des mecs qui étaient champions du monde. Voilà. Donc là, je continue à tourner. Je suis à l'aise sur le combat. Je sens qu'au 3e round, je suis en train de dominer le combat. Alors on voit bien que je suis au centre du ring. J'utilise mon allonge. Et à chaque fois qu'il essaie de me contrer, de m'attaquer, je recule avec le pas chassé, comme on dit, et il n'arrive pas à me toucher en fait. Hein. Donc j'arrive bien à le combiner, à l'enchaîner. Là, il m'a mis un coup de tête. Voilà, peut-être un peu de frustration. Sur mon arbitre, si je suis pas blessé, il me dit ça va. Le combat repart. Attention, coup de tête. Jeune homme russe. Bon, là, il me touche bien avec un crochet du gauche. En explosivité, voilà, vraiment le style Tyson. Quand ça passe, ça fait mal. Il faut vraiment que je me méfie. J'ai la garde très très basse. Alors ça fait partie de mon style. J'aime bien attirer mes adversaires un peu comme une araignée. En baissant la garde, ils pensent pouvoir me toucher, mais moi je sais qu'avec mon allonge, mon coup d'œil et mon explosivité pour reculer, je recule très très vite, ça me permet vraiment de rester en fait en sécurité. Je continue à toucher avec mon droit de gauche. Voilà, vraiment, on sent qu'on est bien préparé, ça bouge bien, on reste vraiment aiguisé, les coups restent puissants. Là, il essaie de travailler au corps à corps. Non, il ne me touche pas. Là, on est sur le 4e et dernier round, donc je sens que je domine le combat. Je pense qu'il le sait aussi. Là, il va essayer vraiment de me mettre la pression dès le début pour essayer de remporter le combat. Je pense par KO parce que je domine plutôt les 2e et 3e rounds. Hein. Même si peut-être que le premier round, il m'enchaîne bien. Donc on pourrait lui donner le premier round ou alors en tout cas faire un match nul sur le premier round. Là, je pense qu'au niveau des scores, je suis devant. Donc je le sais. Là, il me touche bien avec une accélération. Il essaie de me bloquer. Quand on est gaucher, toujours tourner sur le côté gauche. Hein. Les gens se trompent, disent. Il faut aller sur le côté fermé du droitier, et c'est pas vrai. En fait, quand on attaque, il faut aller sur son côté ouvert, c'est bien, ça permet de trouver des solutions et des angles. Par contre, quand on sort, il faut sortir sur son côté gauche, quand on est gaucher. Là, vous allez voir, je vais essayer de sortir sur le côté gauche. C'est ce que je fais. Là, il bloque bien, il m'enchaîne bien d'ailleurs. Hein. Il m'enchaîne bien. Je sens que je l'ai quand même touché avec une gauche. Voilà, c'est là. Je crois que là, je le touche avec une gauche et je l'ouvre au niveau de l'arcade. Donc là, l'arcade ouverte sur cette gauche qui lui ripe la fesse, en fait, qui lui ripe la face, pas la fesse. Hein. Je ne vais pas toucher les fesses. En fait, ça lui frôle un peu l'arcade et ça lui ouvre l'arcade. Donc là, il a l'arcade ouvert. Vous verrez bien, il a du sang sur l'arcade. Hein. Je m'en suis pas aperçu tout de suite d'ailleurs. Quand il est dans le combat, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et là, il a l'arcade ouverte. Donc ça est déstabilisé. Et là, je sais que bon, je l'ai à ma botte. Là, je le retouche encore une fois. Je pense que je lui ouvre l'arcade encore un peu plus. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il avait l'arcade vraiment qui saignait. Et l'arbitre, justement, va voir ça et va arrêter le combat. En tout cas, pour faire vérifier la blessure. Là, il essaie vraiment de tout donner parce qu'il sait qu'il est blessé. Et là, il me touche avec une bonne droite. Mais pas assez pour pouvoir me coucher, m'envoyer au tapis. Donc là, vraiment, moi aussi, j'essaie de le finir. C'est vraiment à toi, à moi. On donne les vrais coups. Et là, il lui dit, allez, il faut aller voir le médecin. Il va faire vérifier la blessure. Moi, j'ai du sang sur les gants. Vous pouvez le voir, j'essuie mes gants parce que j'ai pas mal de sang sur les gants. C'est un peu deg. Voilà. Le médecin le faire partir. Moi, j'ai pas envie vraiment de le coucher. On est au 4e round. Je me dis, je veux qu'il reparte dans de bonnes conditions chez lui. Hein. Il n'est pas là pour se défoncer quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, peut-être que si, un peu quand même. Et voilà, et c'est la fin du round. Donc là, on est sur la décision des juges. Alors le présentateur fait un peu le show, il demande est-ce que c'est le rouge qui a gagné, est-ce que c'est le bleu. Moi, je savais déjà que j'avais gagné, franchement, la décision, j'étais frais. Lui était bien blessé, on peut voir qu'il a une belle balafre là sur l'arcade du côté droit. Ouais, ça lui a bien fait bobo. Écoutez, c'est comme ça, c'est ça la loi des combats. On vous fera d'autres vidéos pour les 500 abonnés, notamment une vidéo d'entraînement avec Jimbo qui va vous faire des dips, voilà, un record de dips et un record de traction. J'espère que le combat vous a plu, j'espère un jour pouvoir reboxer, que ce ne sera pas mon dernier combat, mais pour ça il faut s'entraîner et je vous souhaite de bien vous entraîner les mecs. Allez, salut, c'était le Sage de la salle, bye.